La paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Et c'est un privilège, bon Dieu fait nous, pour nous capables matin, pour nous capables de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, nous allons d'une manière rapide pour nous capables de rentrer dans le message de la parole de Dieu. Et nous allons lire la parole dans Proverbe, chapitre 12, le verset 22. Proverbe, 12e chapitre, 22e verset. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Sujet du matin, c'est les suites du mensonge ou encore les conséquences du mensonge. C'est sujet ça, nous avons devant nous matin pour nous capables de prêcher ensemble dans peu de temps qui est devant nous. On définit le mensonge comme une action de mentir ou le fait de déguiser la vérité pour tromper. Une conséquence mensonge ou bien première conséquence mensonge dans le matériel, c'est que le mensonge tue et détruit. Mensonge là, il a une capacité pour lui détruire l'homme moralement. Il est capable de détruire l'homme spirituellement et même sur le plan juridique. Mensonge là, il est capable de détruire l'homme puisque la loi lui condamne, ça nous est faux témoignage ou encore la diffamation. Et nous-mêmes capables d'aller plus loin pour nous dire, même sur le plan économique, mensonge là est capable de ruiner l'homme. Non, parce que si vous portez faux témoignage contre le monde, ou bien on a fait un délit de diffamation contre le monde, eh bien si la justice veut condamner, eh bien la loi va nous sa autorisation pour le réclamer une somme d'argent, non mais ou comme dommage et intérêt, eh bien somme d'argent ça, voulez ou pas, la gagner un poids, et bien sûr, on est capable de dire économie. La parole de Dieu lui montre nous dans Actes des Apôtres chapitre 5, dans première l'église, eh bien au premier siècle, l'église de Jérusalem, comment tu as un groupe qui t'apprend qu'on a un sort terrible, faute du mensonge. C'était Ananias et Saphira. Et en plus, monde souvent pense que Ananias et Saphira mourent parce que peut-être l'argent non. Ananias et Saphira pas mourir à cause de l'argent mais Ananias et Saphira mourir à cause des mensonges. C'est ça qui fait, lorsque vous présentez devant l'apôtre Pierre dit, eh bien, il dit à Ananias, pour qui ça, ou bail Saint-Esprit menti? C'est pas pour prix ça que vous-même, ou te vendez champ. Et par la suite, même Sora, il a arrivé avec sa femme et Saphira. Le mensonge, il est capable de tuer confiance, l'homme placé dans nous-mêmes. Il y a des gens qui ont confiance dans nous-mêmes, le fait que ou bail menti sous nous ça, eh bien moun ça, il pas gagner confiance dans nous encore. Et les gens qui connaissent tout, ou c'est un menteur, ils ne sont pas capables de faire confiance parce que parole ou pas la vérité. Je me rappelle ce semaine, moi j'étais témoin d'un cas, côté un jeune homme victime d'un acte de mensonge, maman petite lui fait arrêter lui sous accusation que lui violer une nièce.
Eh bien, malgré le jeune homme qui présentait dans l'assise criminelle, c'est la porte qu'on commençait de voir ici à crier. De l'eau saute dans les yeux, mais nous pas comme dossier parce que nous pas constitué là dans tout le monde a pris l'affaire. Et puis, le dossier a commencé à instruire devant juge des sièges là. C'est là ça nous allons comprendre que monsieur est victime de mensonges, que maman petite il fait sous lui, il dit que monsieur violé une fillette, moins de 10 ans comme ça. Et puis, les dames n'arrivaient devant le juge là. Le juge là, il te fait arrêter monsieur. Sous fait ça, c'est parce que monsieur pas voulait occuper des petits gens qui avec lui. C'est peut-être ça que fait te dit, monsieur violé si nièce y a. Et médecin révélé que nièce là, li encore vierge, li pas violé. Monsieur li victime de mensonge, maman petite li fait sous lui. Mais bien aimé, mes frères et sœurs en Christ, le mensonge engendre la méfiance dans les couples. Il y a une madame qui va faire mari confiance parce que Marie a pas trop menti. Il y a une mari qui va faire madame ni confiance parce que madame n'a pas trop menti. Et la méfiance lui engendrer la jalousie dans les couples. La jalousie, par contre, Pali, lui donne naissance avec la colère. Et lorsque la colère lui vient lui-même, l'a engendré, eh bien la violence. La violence a apporté la destruction. Destruction dans la famille, destruction dans le foyer, destruction de l'amour qui existait, destruction de l'amitié et destruction de la confiance, et j'en passe. Mes frères et sœurs en Christ, je dis à un peu de monde contenté pour mentir à travers les réseaux sociaux. Ou à constater des gens reconnaître. Eh bien, sur page Facebook, mon nom, il dit qu'il était tel côté, mais c'est pas vrai. Il dit qu'il fait études dans tel pays, dans telle université, même voyager, pas jamais voyager. Il fait connaître cette date, ça le fait. Le Facebook, vous voyez, le Saïbaou, il dit, je dis, c'est fait 100 000 ans. L'on souhaite vous dans bonne fête. Il dit, je dis, c'est pas fait. Mais non, je ne voyais pas, je dis, je fais vrai. Oh, c'est Facebook. Mais c'est lui qui te met l'information. C'est lui qui dit, c'est date, ça le fait sur Facebook. Le mensonge, l'idée suit l'homme. Le mensonge, il tue l'homme là. Dans 2 Rois chapitre 5, la Bible raconte comment Géasi peut-être eh bien la richesse d'Abraham eh bien connaît une sorte terrible côté d'avoir fait usage du mensonge. Lorsque le prophète Élisée d'après les films guéri le général Naaman, eh bien c'est pour ça Naaman te porté un pile cadeau, il te voulait offrir avec le prophète Élisée. Mais Élisée dit, et général Naaman, ou mettre rentrer la cadeau avec tout, eh bien paquet cadeau, nous pas besoin de rien. Naaman, ou mettre aller. La parole de Dieu lui dit, Naaman dit Élisée, bon, une opportunité pour me serviteur là quelque chose dans sa côté. Élisée dit non, pas de monde qui a recevoir rien là, ou mettre aller, à dire bon Dieu merci, parce qu'il guérit. Géasi dit dans lui-même, dans 2 Rois 5, plus précisément dans verset 20, Géasi dit dans lui-même, eh bien puisque moi, il refusait de recevoir cadeau que Naaman offrit. Il dit, bon Dieu vivant, comme pour bagaille quand même. Non, mais Naaman. Eh bien, lorsque Naaman, en route, il allait,
C'est comme ça que Géasi fait un détour. La courir derrière côté Naaman. Et lorsque Naaman de loin, il voit Géasi a couru, il fait camper côté là. Il demande à Géasi qui ça qui gagne? Est-ce que tout va bien? Géasi dit oui, tout va bien. Simplement, mettez-moi. Il voyait le côté. Il y a deux jeunes prophètes qui sont dans la montagne Ephraïm, qui viennent voir, ils ne vont rien pour le baillot. Ils voyaient dire, voyez, eh bien, un cycle d'argent à deux vêtements neufs. Et le général Naaman, il dit, Géasi, pas de problème. Au lieu de nous voir un cycle d'argent, n'a pas deux. Et n'a pas deux vêtements de l'échange. Et puis, il va missionner des serviteurs pour accompagner lui, pour arriver à la caille. La Bible dit, lorsque Géasi presque arrivé, il dit, monsieur, comme bagaille, et puis il dit, il va retourner. Il rentre pour lui. Il va le présenter devant Élisée. Élisée dit, Géasi, koto teye. Géasi dit, m'te là, maître, m'te là. C'est pas une deuxième menti. Et Élisée dit, Géasi, c'est pas le moment pour nous chercher richesse. C'est pas le moment pour nous courir derrière l'or. C'est pas le moment pour nous courir des vêtements. Pour que la pensée, l'esprit est absent. Géasi, l'autre a couru derrière Naaman. Et elle dit Géasi, où elle est sur Naaman, il va tomber sur à l'instant même et sur toute génération. La parole de Dieu dit, Géasi quitté devant et Élisée a blanche pour la neige, à où lève sous lui. Le mensonge tue, mes bien-aimés. Prenez garde avec le mensonge. Le mensonge pas seulement tuer, mais le mensonge aussi apporte la honte et la déception. Tout le monde qui prend plaisir n'a pas menti, il connaît la honte ou la déception un jour quand même. Ou pas honte, jodi ou à honte demain, ou pas honte demain, ou à honte le lendemain. Ou pas honte dans le matin, ou à honte dans l'après-midi, ou pas honte dans la journée, ou bien pour honte le soir, quand même. Depuis ces mensonges, on va pratiquer, les traîner derrière, et bien la honte et la déception. La Bible dit, dans Genèse chapitre 12 et 20, il rapportait l'histoire comment, Abraham t'a palpité sur la honte et la déception en Égypte à cause du mensonge. Lorsque Abraham a décidé de descendre en Égypte, parce que territoire côté le sécheresse était tombée, il avait besoin de manger pour être capable de prendre soin tout polio et lui-même tout le besoin de manger, il a besoin de l'eau. Il descend en Égypte à chercher la vie mieux. Et monsieur, lorsqu'il est en Égypte, il dit Sarah, c'est seul lui. Quoique Sarah, c'était demi-seule, votre papa. Mais dit Sarah, c'est seul. Il pas dit Sarah, c'est madame. Il dit il peur pour ne pas tuer le bon femme. La parole de Dieu lui dit, l'un a décidé de prendre Sarah comme madame. Bon Dieu, voyez punition sur l'Égypte. Et lorsque le roi Égypte la connaît, punition, ça a bon Dieu, ça a cause menti Abraham. Il m'a demandé pour Abraham quitter le pays. Il passe l'ordre pour mettre Abraham dehors dans le pays. Parce que monsieur a tiré malheur sur le pays. Il m'a l'ordre pour mettre Abraham dehors. Quelle déception! Ou parti quitter la caillou, ou à chercher la vie meilleure, ou à chercher le fils, mais vous poussez dehors, mettez dehors. À cause du mensonge. Et ça pirait dans l'océan pour te faire silence. La gardé, monsieur, a poussé dehors, Abraham, mettez dehors. Dans le pays, la gardé, Abraham, qui m'a connu bourrique, à serviteur, m'a connu chameau, m'a connu mouton ensemble, pour quitter le pays, parce que vous venez devenir une personne indésirable. Faute du mensonge. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, moi-même avec vous, il est vrai que nous avons action de grâce, mais nous avons besoin de connaître. Nous ne pouvons pas pratiquer le mensonge.
Nous besoin connaître pour nous camper loin. Mensonge parce que mensonge dans son bras sont liés pour la vie nous. Il y a des côtés choisis pour être tout. Eh bien, même là, il y a caloté au bon Dieu, pas dire rien. Il y a des côtés choisis pour être pied, même là, il y a shooté, même là, il y a humilié, au bon Dieu, fait silence. La petite au bord humiliation même. Mes frères, eh bien, déclarer Abraham, persona non grata, l'homme indésirable en Égypte. Les corps qui te pays à attirer malheur sur nous. À mentir ou la méthode dehors. Bon nous pays nous. Faute du mensonge. Et dans Genèse chapitre 20, Abraham utilisait même menti encore. La baille cette fois-ci avec le roi Abimelech. Roi de Guérard dans le territoire philistin. La baille même menti a attiré malheur. Eh bien, sous contraire, dit Sarah, ses sœurs. Cette fois-ci, ils n'ont pas mis les messieurs dehors, mais ils ont fait moral. Abimelech a demandé à Abraham, comment faire son bagaille comme ça? Abraham, prophète de l'Éternel. C'est prophète de l'Éternel. L'ancien chrétien, et puis c'est païen qui a corrigé Caillou. Ça l'est dans pile. Et c'est chrétien, et puis c'est païen qui a dit ou mal agi, ou pas supposé faire ça là, c'est pas où écouter là. Ça l'est dans pile. En tant que lumière, c'est lumière, mais c'est ténèbres là qui a dit ou mal campé. Mais c'est ténèbres là qui a dit ou pas jouer là. C'est ténèbres là qui a dit c'est pas comportement ça pour te gagner là. Son mari qui dit oui. Laissez le monde qui voir ça en tant que lumière. Il a dit, mais pourquoi c'est chrétien tel lié? Oh, c'est pas tel qu'on doit parler de l'église là. L'église là, prophétie, oui. Elle fait ça là. Le mensonge apporte la honte et la déception. Non seulement le mensonge apporte la honte et la déception, troisièmement, le mensonge discrédite l'homme. Mensonge là, il rend l'homme n'a perdu valeur. Mensonge, ou à pratiquer le mensonge, ou à finir par perdre valeur. Pièce moun pas gagner confiance, pièce moun pas fort crédit. Et c'est ça privé dans la classe politique en Haïti. Pas de monde qui fait politicien en Haïti crédit. Quel que soit ça y a dit, même les ça y a dit, il y a son bagage qui ouais, moun pas faire crédit parce que yo pas trop menti. Yo ou le peuple là dans farine trop. Yo toujours dit yo pas le faire, yo pas faire vrai. Parfois yo dit ça yo fait, yo pas faire. Même l'État en Haïti, souvent va y pile menti. Yo doit faire 20 km de route, yo dit yo fait 50. Yo voyez 50 000 petits moun l'école, yo dit yo voyez 100 000. Eh bien, le peuple là, yo vient discréditer devant le peuple là. Parole yo, pas parole d'honneur. L'ochita ou bail menti, eh bien, ou discréditer. Pas de monde qui a pas valeur encore. Eh bien, je dis, ce n'est pas des parents pas perdu crédit devant petit. Ils ont toujours dit, non, si vous faites ça, je fais ci. Oh, si vous avez une belle moyenne, je vais acheter 6 pour oui. Si vous avez une belle moyenne, je vais dans la market là, je vais faire shopping. Si vous n'en faites, vous allez m'occuper, vous allez passer le sous l'eau, vous allez faire une parole, vous allez bien occuper, parce que vous perdez discrédit ou devant. Ah, maman, pas de mettre là. Papa, occuper. Et parole là-bas. Laissez vous perdu crédibilité. Pas faire une promesse sous qu'on n'a pas accompli promesse. Pas promettre moun sous qu'on est ou pas capable d'arriver à accomplir promesse là. Pas faire.
Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, le mensonge, il discrédite l'homme là. Et c'est bien malheureux, je dis, en pile jeune garçon, en pile jeune fille, ils ont choisi de construire fondation et les conjugal sur le mensonge. Les gens cherchent une fille pour la mettre dans le caravelle comme madame, la fille cherche un garçon pour devenir mari, et puis ils choisissent ce mensonge pour le prendre. Ils choisissent pour l'intégrer mensonge dans le dialogue. Ils choisissent pour l'intégrer mensonge et bien dans la quotidien fille. Et les mensonges, ça les jaillit à la surface. Mes frères, et bien les filles ont perdu confiance dans eux-mêmes. Et c'est où chercher ça. Les garçons ont perdu confiance dans eux-mêmes. C'est où chercher. Parce que c'est menti ou t'es baillé dès le départ. Et ça qui fait, jeunes garçons, jeunes filles qui dans la salle là matin, faites attention. Pas construire foyer sur le mensonge. Ou à payer prix très cher. Non seulement le mensonge, il discrédite l'homme, non, mais aussi le mensonge, eh bien, il éloigne l'homme de Dieu. Dieu parle les mensonges, Dieu est les mensonges. Les gens vivent dans le mensonge ou pas adorer mon Dieu. Les gens pratiquer le mensonge ou pas adorer mon Dieu parce que le cœur pas propre. L'adoration vient du cœur. L'adoration, c'est pas ça qui saute dans bourgeois. Bourgeois, c'est pas une source adoration, c'est le cœur. C'est dans le cœur adoration sortie. C'est parole qui saute dans bourgeois. Si le cœur pas propre, cœur souillé avec le mensonge, ou pas adorer. Ou à chanter, on pas adorer Dieu. Le mensonge, il éloigne l'homme de Dieu. L'homme choisit vivre dans le mensonge ou pas capable de présenter sacrifice à l'honneur de l'Éternel. L'homme choisit vivre dans le mensonge ou pas capable de présenter offrande à l'Éternel ou pas capable de présenter offrande par mon Dieu parce que vous êtes un menteur. Ou qu'à bailler l'argent, ou qu'à déposer l'argent quand vous voulez. Mais on ne peut pas bailler offrande. Ou pas qu'à présenter offrande à l'Éternel. Parce que le cœur lui souillé. Mais bien aimé, là on va pratiquer le mensonge. Ou pas qu'à la prière, mon Dieu. Ou qu'à faire discours. Ou qu'à citer belles paroles. Ou qu'à battre paquet, etc. Mon pas qu'à la prière, mon Dieu, soit pratiquer le mensonge. Parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. Et bien, une fois que vous vivez dans le mensonge, communication coupée avec Dieu, ou pas qu'à la prière Dieu. Parce qu'on n'a pas de contact avec. Le mensonge, l'éloigner l'homme de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nos amis en Christ, éloignez-vous du mensonge et rapprochez-vous de Dieu. En dernier lieu, le mensonge, eh bien, nous capables de garder conséquences. Dernière conséquence du mensonge, c'est parce que les menteurs, eh bien, seront exclus du royaume de Dieu. Moun qui a pratiqué menti, moun qui a pas menti, moun qui a vécu dans les mensonges, ils n'ont pas qu'à rentrer dans le pays côté bon Dieu. La Bible déclarait les menteurs n'hériteront point le royaume de Dieu. L'Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Et ce n'est pas une déception pour tout menteur. Parce que la Bible a déclaré, bon Dieu, pour shooter menteur. Jésus va shooter menteur. Il va mettre menteur dehors. Dehors quiconque aime et pratique le mensonge. Apocalypse, le 22e chapitre du 15e verset. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, ou même qui gagne une langue et menteuse matin, il est le temps pour repentir,
il a le temps pour changer fusil ou épaule. Parce que pas de monde qui a pratiqué mensonge, qui est capable de rentrer dans le pays côté bon Dieu. Ou même qui fait mensonge devenir drap. Ou même qui fait mensonge devenir comme une clé de passe-partout ou même. Ou même qui fait mensonge devenir comme mot de passe-partout. Eh bien, attendez la suite. Parce que suite là fini. Bible a déclaré leur menteur, leur part sera dans le temps de feu et de souffle. Apocalypse 21, le 8e verset. Moun ka pratiqué mensonge, moun ka bail menti, moun ka vivre dans les mensonges, eh bien, place yo réservé déjà. Côté Satan le diable, bien pour aller avec acolyte lion qui c'est le temps de feu et de souffle. On a fini pour nous dire au matin, est-ce que vous voulez continuer à vivre dans le mensonge ou même qui t'a pratiqué le mensonge? Est-ce que vous voulez continuer à servir avec le mensonge comme, eh bien, une clé passe-partout? Est-ce que vous voulez faire mensonge, continuer à servir drapeau même matin? Je me rappelle pour apprendre qu'on a que mensonge, l'hypothèse, l'envoi, l'hypothèse, destruction. Ma foi connaît que le mensonge, l'hypothèse, la honte, l'hypothèse, la déception, le mensonge, il sépare l'homme avec Dieu, le mensonge, il discréditer l'homme par rapport avec eh bien, l'homme pareil, il faut mettre des valeurs devant la société. Et en dernier lieu, tout menteur place déjà réservé dans le temps de feu et de souffle. Et bien, nous avons des chances pour piler pays côté bon Dieu lui-même, la briller pour tout le temps. Soyez, eh bien, attentifs, mes bien-aimés, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez attentifs. Répentez-vous avant qu'il soit trop tard. Que Dieu vous bénisse ce matin. Yeah.